Aujourd'hui, on va voir ensemble comment dessiner avec la perspective un panorama et comment le peindre à l'aquarelle. Bonjour, c'est Cucu de Hitart, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous sommes très heureux de te partager une petite balade qu'a fait Petra dans sa ville de Tabor, qui est en République tchèque. Si tu te souviens bien, Petra est une artiste franco-tchèque et elle fait souvent le pont entre les deux pays. Ce qu'elle te va dessiner ici, c'est une vieille place de sa ville en panorama, parce qu'en fait, on profite du large champ de vision que nous offre sa place. Et donc, qu'est-ce que c'est un panorama? C'est comme si tu avais deux yeux en plus, en fait, et ça te permet d'avoir un objectif grand angle, justement, et ça te permet d'y voir beaucoup plus large, au-delà de 180 degrés de ce que tu peux voir habituellement. Et donc là, on en profite aussi pour coller deux petits formats A5 pour pouvoir suivre ce panorama. C'est ce que tu vas pouvoir faire aussi avec ta box de Hitart. Il y aura ce carnet de croquis aquarelle, Strathmore. Donc tu pourras te divertir et te balader dans la ville, pouvoir dessiner et ensuite peindre. Alors pour découvrir qu'est-ce que c'est la box de Hitart, je t'invite à regarder le lien en description. Ça se termine lundi prochain à 23h59, donc je t'invite vraiment à le regarder, ça va t'intéresser, surtout de lire la page, parce que tu vas avoir plein d'informations sur des activités que tu pourrais faire cet été, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, ce qui est difficile ici, c'est la perspective. Tu l'auras compris que voilà, ça change un petit peu de ce que tu fais habituellement, parce que là, on a un large champ de vision, mais au final, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple, parce que ici, Petra, quand elle commence un environnement, elle dessine toujours la ligne d'horizon en premier, et ensuite, tu vois, elle détermine l'emplacement le plus haut. Ça l'évite aussi, tu vois, d'avoir déjà une échelle de grandeur, et de se repérer, et de ne pas dépasser le plan. Pour ceux qui ont suivi l'atelier portrait créatif du mois de juin dans notre box, c'est un petit peu pareil que trouver le haut et le bas du portrait. C'est très essentiel, comme ça t'évite d'avoir un œil tout le temps sur le côté mathématique de la perspective. En fait, ici, on va surtout comparer qu'est-ce qui est haut, qu'est-ce qui est plus bas qu'un autre point, ou qu'est-ce qui est plus à droite, qu'est-ce qui est plus à gauche, et qu'est-ce qui est plus en avant. Et ensuite, tu vas placer les éléments pas à pas, tu vois, tout doucement, comme ça, pas d'inquiétude, hein, tu vois, c'est juste des petits géométries simples, des volumes toutes simples, pas de complications, et ensuite tu vas commencer à esquisser, à dessiner plus en profondeur les éléments les plus importants de la composition, tu vois, par exemple, cette tour-là, de l'horloge, d'une église, je crois bien, et tu vois qu'elle commence à détailler de plus en plus cette zone-là, parce que c'est un des éléments les plus importants de sa composition. Et tu vois qu'à main levée, elle trace des lignes de perspective pour pouvoir l'aider et ensuite à se repérer pour dessiner les autres bâtiments. Maintenant, on va passer à l'ancrage. Tu pourras dessiner avec le feutre micron fourni dans ta box de Hitart. C'est un feutre noir, donc ça va te permettre de pouvoir dessiner sur le papier, on va dire finaliser ton esquisse, ton croquis, et de pouvoir mettre la couleur ensuite par-dessus. Donc ici, Petra, elle a un rotring. À ce moment-là, on était encore en période de test, donc on n'avait pas encore tout le matériel. Ici, on avait juste que l'aquarelle Van Gogh que tu vas avoir dans ta box. Puis, je ne sais pas si tu auras remarqué, mais le plan de travail est très bas dans le cadrage. Ne t'inquiète pas, c'était les premières fois que Petra se filmait en train de dessiner. Donc, dans ta formation que tu auras au mois d'août, ça sera bien cadré, ne t'inquiète pas. Donc ici, Petra, elle vient de finir les arbres. Les arbres, c'est bien de les commencer parce que c'est une forme assez abstraite, tu vois. Donc ça te permet de prendre confiance dans le dessin et t'échauffer au début. Et ensuite, tu pourras commencer à attaquer les structures très solides, tu vois. Par exemple ici, là, avec ce bâtiment-là qui est très droit. Et n'hésite pas à prendre ton temps, à tracer, à ne pas avoir peur de te rater, justement. Et à chaque fois, d'avoir une homogénéité dans toute ta composition de traitement de ton trait. Tu vois qu'ici, que le trait de Petra est très dynamique et très vivant. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est qu'elle casse cette froideur dans le bâtiment. Voilà, on va accélérer la vidéo. Tu vois que Petra elle commence à détailler le bâtiment. Le premier bâtiment, c'est le bâtiment le plus important de sa composition. Et tu vois que c'est bien cadré aussi juste à gauche du bâtiment et dans le tierce. Et ensuite, tu vois, tu peux commencer à ombrer aussi, donner la texture en fait dans l'ombre du bâtiment, et surtout tu peux détailler aussi cette zone là, et par contre tu vois dans la profondeur, tu vois vers le fond là, on commence à moins détailler, tu vois, on suggère juste la silhouette.
Ensuite, tu pourras dessiner les autres bâtiments. Voilà, t'es pas obligé de détailler plus que le bâtiment principal. Ensuite, tu peux suggérer quelques fenêtres, tu peux suggérer quelques portes et juste rajouter un petit peu d'ombre, tu vois, sur le côté. Ici, là, on va pas trop mettre beaucoup de détails. Et voilà, on va juste donner un petit peu d'éléments pour pouvoir comprendre la composition. Ensuite, tu vois, on va pouvoir commencer à dessiner le premier plan, qui est ce lampadaire-là. On va le dessiner beaucoup plus foncé et beaucoup plus détaillé. Et les choses plus foncées, ça paraît beaucoup plus imposant et important devant la personne. Et on va aussi rajouter quelques personnes, voilà, un petit couple avec un enfant. Ça va donner un rapport d'échelle, tu vois, comme ça on sent que le bâtiment, que l'environnement est vraiment grand par rapport à cette famille-là, et en plus, tu vois qu'elle part vers la droite, ce qui t'invite à tourner la tête et à les suivre du regard. Enfin, quand tu as plus ou moins tous les aimants placés, tu peux faire un petit tour pour détailler un petit peu plus les environnements, mais pense que si tu détailles une zone, réfléchis bien à l'équilibre de la composition et à redétailler certaines zones où ça manque de détail, où ça manque de profondeur, tu vois. Et en tête que l'élément le plus important de cette composition est l'église. La tour au fond. Et voilà, elle a fini son dessin, ça lui a pris 30 minutes, maintenant on va passer à la couleur. On va utiliser de simples couleurs, on va te démontrer qu'avec très peu de couleurs, on peut faire quelque chose de très très harmonieux, et justement, moins tu as de couleurs, et plus tu peux te faciliter la tâche, et d'avoir une composition, une peinture qui est beaucoup plus harmonieuse que quand tu as beaucoup de couleurs. Donc ici, on va utiliser juste du jaune, du bleu et un espèce de rouge magenta. Et ce qui va permettre de pouvoir faire des mélanges, des petites dérivées de ces couleurs-là, et de toujours rester dans une harmonie très colorée. Ensuite, si tu as vu dans les mains de Petra, c'est un pinceau à réservoir. C'est super pratique, surtout dans la peinture d'extérieur. Ça t'évite d'avoir un godet rempli d'eau, justement, à emporter avec toi. Et ce qui fait que tu as suffisamment d'eau pour faire toute une peinture. Alors, les premiers coups de pinceau, vas-y doucement, c'est toujours ici qu'on se trompe en premier. C'est surtout l'occasion de mettre la bonne couleur en premier, et si tu te trompes, par exemple, ou si tu mets trop d'eau, pense à bien utiliser un sopalin pour retirer la couleur. Tu vois qu'ici, elle arrive à obtenir la couleur qu'elle désire, tu vois, un petit beige qui est un blanc cassé qui subit la lumière. Ensuite, tu peux aussi attaquer le tronc des arbres qui est très foncé, et pense à bien répartir cette couleur un petit peu partout pour qu'il y ait une harmonie des couleurs et voilà, que ça reste pas quelque chose de très détaché de la peinture. Tu vois que son mélange des couleurs, elle reste très simple, tu vois, elle utilise que 4 couleurs et elle avance pas à pas dans le mélange et dans les mêmes mélanges en fait. Elle réutilise à chaque fois le même mélange et ça lui évite beaucoup d'erreurs de colorimétrie justement. Ensuite, maintenant, on va commencer à peindre le ciel. Tu vois que le ciel, on va peindre un petit peu on va mettre de l'eau par-dessus, en fait. Donc, en même temps, on va mélanger un petit peu le beige de fond et on va mettre du bleu par-dessus. Et c'est intéressant de mettre le bleu très vite parce que, tu vois, c'est une couleur qui est très froide comparée à sa composition chaude. Donc, plus tu vas le mettre tôt, plus tu sauras te repérer et à remodéliser les couleurs ensemble, à changer les couleurs, les teintes, et voilà, tu vois, tu vas disperser partout ce bleu là, et ça va donner l'espèce de d'ombre dans la peinture. On va donner un petit peu de volume avec les nuages, avec un petit peu de rouge magenta dans le bleu, tu vois, c'est juste un petit peu, on va pas mettre beaucoup, ça permet de donner quelque chose de plus intéressant à la couleur. Maintenant, on va attaquer le sol. Tu vois que le sol est assez vide. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que on n'a pas voulu détailler, Petra n'a pas voulu détailler cette zone-là. C'est pour donner du rythme dans la composition, dans la peinture. Tu vois, il y a des zones détaillées qui sont les bâtiments et qui sont les sujets centraux de cette peinture-là. Et le sol, on va limiter l'espace pour pouvoir faire voyager, pour pouvoir te faire te sentir sur ta place. Maintenant, on va faire les arbres. Tu vas voir que les arbres, on va commencer par faire la lumière des arbres, justement. On va commencer par avec un espèce de orange belge qui est issu de la lumière, tu vois, ça donne de la lumière. Et ensuite, on va juste utiliser quelques couleurs pour faire un vert un peu bleuté, je pense que c'est un vert canard. Et on va commencer à donner du volume à ces arbres-là, tu vois, à donner de l'ombre à ces arbres. Et aussi, on va donner de la texture, tu vois, avec des projections comme ça va rendre la composition plus dynamique, ça va créer des petits points. Voilà, j'adore ce genre de texture. Tente-toi aussi dans tes peintures, et tu verras, ça sera beaucoup plus vivant. Et voilà, maintenant on termine par contraster un petit peu plus l'arbre qui est en premier plan, tu vois, on va donner voilà, cette espèce de
de couleurs un petit peu aléatoires, tu vois, que ça, à la fois c'est maîtrisé et c'est super. Tu vois, dès que tu as les bonnes couleurs en premier, tu peux faire plus ou moins ce que tu veux pour capturer le moment présent et voilà, t'amuser dans ta création, tout en donnant de la vie à ce que tu dessines et ce que tu représentes. Voilà, si tu n'as pas réussi au premier abord, ne t'inquiète pas, ne lâche rien. Petra a pris plusieurs années pour pouvoir faire ça, tu vois. Elle t'a condensé tout son savoir d'illustratrice et peintre dans 10 minutes de vidéo. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile, c'est pour laquelle on a créé la box de Hit Art. Donc si tu as aimé ce genre de création, bah, avec la box de Hit Art, tu vas en faire beaucoup. Donc on va commencer à te faire faire de la couleur très simple, hein. On va commencer pas à pas, on a un programme de 6 semaines justement. Comme ça, tu pourras avancer chaque semaine sur un point en particulier et à profiter de l'été à la fois pour peindre chez toi et à sortir. C'est-à-dire qu'on te fournit la formation et pas que la formation, on va te fournir aussi le matériel avec. Ça veut dire que c'est un matériel optimisé, bien comme il faut, juste ce qu'il te faut pour sortir et peindre à l'extérieur et t'amuser. C'est-à-dire que dès le mois d'août, tu peux sortir, te poser dans l'ombre et dessiner avec les bons conseils à Petra sur ton téléphone portable et pouvoir profiter de ce beau temps. Donc voilà, il reste 2 jours pour pouvoir profiter de la box de Hit Art. Je te laisse de cliquer sur le lien en description. On livre partout, hein. C'est-à-dire que voilà, si tu es en vacances quelque part à Antibes, bah, on te livrera à Antibes. Si tu es en vacances quelque part ailleurs en France, à la plage, bah, on te livre à la plage. C'est livraison Colissimo en 48 heures. Donc voilà, si tu es en déplacement à ce moment-là, bah, pas de souci. Tu nous envoies un message et tu nous préviens de ton changement d'adresse, hein. On va te mettre en relais colis ou en relais La Poste. Comme ça, tu pourras récupérer ton colis partout en France. Et voilà, même si tu ne prends pas la box, hein, parce que c'est voilà, si t'as pas le temps, bah au moins lis la description, le programme, parce que tu pourras avoir un chemin pas à pas pour pouvoir suivre et évoluer par toi-même, pour pouvoir progresser. Tu vois les points, ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut apprendre dans l'ordre, c'est surtout ça en fait. Donc lire le programme, ça va te permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ordre. Et voilà, ça sera beaucoup plus facile pour toi, tu pourras t'amuser et avoir des résultats très vite, c'est surtout ça. Généralement, les gens se découragent dans le dessin, c'est parce qu'ils n'arrivent pas. Et avec ce programme-là, tu pourras t'éclater et avoir du résultat à chaque dessin et chaque semaine. Donc je te dis à tout de suite sur le lien en description, tu as juste à cliquer et tu tombes sur la page avec tout le programme qui pourra t'aider. Je te dis à tout de suite.